Bonjour, je vois qu'il y a déjà un peu de monde. Bonjour à tous. Bonjour Léo, bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Je regarde un petit peu pour voir s'il y a des gens qu'on connaît déjà. Donc si il y a des personnes qui sont déjà qu'on est déjà heureux de compter parmi nos clients. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci David, merci Léo, merci Mélanie. Très bien. Bon, on va attendre encore quelques minutes parce qu'on a eu beaucoup d'inscrits en effet pour ce webinaire. On est très contents, mais on voit qu'il y a encore des gens qui doivent se connecter. Ah, il y a Olivier qui nous dit qu'il n'a pas de son. Alors, la partie droite de l'écran est encore en connexion. Est-ce que quelqu'un d'autre a le même écran? Parce que je pense que c'est de son côté. Bah, pour le moment, c'est ça, parce qu'on n'a pas encore lancé, on attend encore un petit peu. Donc, vous nous entendez? Ah, c'est intéressant ça, parce qu'en effet, tous les autres participants nous entendent. Ah, très bien, merci. Très bien, bon, il y a du monde qui arrive. On va encore attendre 2-3 minutes avant de commencer la session.
Alors, bonjour aux derniers qui viennent de se connecter. Vincent, Franck, Mathieu, Adrien, Chris, Sardar. On attend encore un petit peu plus parce qu'a priori, on devrait avoir encore un peu plus de monde. Bonjour Kevin, bonjour Amaury. Plaisir de voir que vous êtes là. Comme je vois que ça bouge plus beaucoup, allez, on va se lancer. On a de toute manière au début 2-3 minutes pour la partie un peu administrative, donc ça va donner encore un peu de temps pour des gens à se connecter. Donc, avant de commencer, il y aura bien évidemment une session de questions et réponses vers la fin du webinaire. Donc, vous pouvez en effet, pendant le webinaire, déjà poser des questions et on va essayer de les traiter à la fin. Pour ça, c'est très important de poser les questions en utilisant la section questions que vous voyez en haut à gauche et pas le chat, parce que dans le chat, après, c'est très difficile à suivre et à identifier les questions parmi les autres discussions qui peuvent se faire. Donc, pour les questions, je vous en prie, utilisez la section dédiée. Comme ça, on va pouvoir les identifier facilement. Et on va essayer de répondre surtout aux questions qui seront d'intérêt général. Et après, si jamais il y aura des points très particuliers, on va vous proposer peut-être d'échanger un petit peu dans les jours qui suivent. Alors, je vois que Erwan nous pose une question. En effet, il y aura ce webinaire est enregistré et il sera disponible par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez pouvoir le voir par la suite. Voilà, et c'était en effet le sujet de la slide d'après. Voilà, donc en effet, on va enregistrer et vous allez recevoir un email
avec le replay. Et les replays de tous nos webinaires sont aussi disponibles sur notre site. On va vous dire exactement où à la fin. Avant de se lancer sur le vrai sujet de notre webinaire, qui est ZooBooks, je vais vous dire juste 2-3 mots sur Zoo, qui est en effet une suite d'outils qui est très complexe. C'est une suite d'outils qui compte environ entre 45 et 50 applications. Il y en a une qui sort tous les 2 semaines, donc même nous, parfois, on a du mal à suivre. Et ces applications, elles sont groupées dans des pôles. Alors, l'un des pôles les plus importants, c'est le pôle Sales, où en effet, il y a la reine des applications qui est Zoo CRM. Et il y a bien sûr un pôle finance dont l'application principale est ZooBooks, mais il y a des autres applications autour de ça, comme par exemple Zoo Subscription, qui permet de gérer au mieux les abonnements, ou Zoo Inventory qui gère la partie stock de vos produits. Il y a bien évidemment un pôle important autour du marketing pour l'envoi des campagnes mail, mais aussi pour la partie réseaux sociaux, pour la partie chat sur site. En gros, finalement, Zoo presque a une application disponible pour toute fonction importante de l'entreprise. Et si jamais il y a quelque chose qui manque, il y a Zoo Creator qui nous permet de rajouter des composants très, très spécifiques là quand il y a besoin. Quelques mots sur Mobix pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes là depuis 11 ans. En effet, on vient jusqu'à il y a une semaine, on disait 10 ans. Mais ce mois-ci, on fête notre anniversaire. Et donc, du coup, on a aussi mis à jour nos slides. On compte plus de 100 clients actifs. On fait plus de 100 jours de formation par an. On a une quinzaine de personnes distribuées un peu dans le monde parce qu'on a un cœur de business qui est en France. Mais en effet, nous faisons 40% de notre chiffre d'affaires à l'international. Nous sommes certifiés, bien évidemment, sur les applications Zoo et nous sommes partenaires avancés. Et nous sommes aussi certifiés Datadoc. On est en train de se faire certifier aussi Calliope pour, en effet, pouvoir vous offrir des formations qui sont prises en charge par les OPCO. ZooBooks. ZooBooks, c'est l'outil principal de gestion commerciale proposé par Zoo. Et on va parler aujourd'hui de comment on peut l'utiliser pour optimiser vos processus et accélérer vos ventes. Les sujets principaux dont on va discuter, pourquoi en effet utiliser un logiciel cloud pour faire ça? Pourquoi utiliser ZooBooks? On va mentionner aussi les quelques inconvénients de l'outil parce qu'il y a encore, j'ai encore à voir l'outil parfait dans n'importe quel domaine. Donc, c'est important de savoir qu'il y a aussi des points, on a des points forts, mais il y a aussi des points faibles. Et on va discuter un peu des principales fonctionnalités de ZooBooks. On va échanger un petit peu sur un sujet sur lequel plein de clients nous ont questionné et on a trouvé des solutions que nous pensons sont offertes peut-être juste par Mobix au moins en France en ce moment. Donc, la gestion de plusieurs entreprises qui doivent partager la même base de clients. Et bien évidemment, faire une démonstration de l'outil suivie par la fameuse session questions-réponses.
on va bien évidemment essayer de vous recommander quelques best practices pour pouvoir gérer au mieux votre ZooBooks et surtout votre environnement et votre gestion commerciale. Alors, pourquoi en effet choisir un logiciel cloud et surtout pourquoi choisir ZooBooks? Pourquoi du cloud? Parce qu'il y a plein d'avantages, parce qu'on peut suivre sa comptabilité vraiment en direct. On peut la suivre en corrélation avec les autres process et surtout avec le processus de vente. On peut avoir une vue en temps réel sur sa trésorerie et sur son résultat. On n'a pas besoin d'attendre 2 mois pour avoir les Excel de l'expert comptable. Ça nous permet de gérer les postes clients, les postes fournisseurs. Très important parce que ZooBooks, mais bon, des autres logiciels des Vifactures s'intègrent aussi avec les autres outils de l'entreprise. Donc, un point important quand on est en mode cloud, en mode SaaS, c'est que on va éviter la double saisie ou la saisie multiple. On voit encore assez souvent des systèmes où les gens doivent renseigner une fiche prospect et après renseigner dans une autre appli une fiche client et après générer le devis et après aller dans une autre appli, ressaisir les mêmes infos et gérer et mettre une facture. Tout ça, dans l'époque du cloud, c'est plus nécessaire. Ça permet donc d'éviter les erreurs. Ça permet de limiter les pertes de petites facturettes, des reçus, parce que les outils comme ZooBooks, voire avec le complément expense, peuvent aussi très bien gérer cette partie de dépenses, des facturettes. On peut les scanner directement. Et ce qui est très important, c'est que surtout ça permet quand même une collaboration entre les différents pôles de l'entreprise. Et ça, c'est je pense, le plus important dans les processus d'aujourd'hui. On va vous demander de remplir un petit pôle pour nous dire, si vous le souhaitez, quelles sont les solutions que vous utilisez aujourd'hui pour gérer votre comptabilité, pour émettre vos devis, vos factures, pour gérer les factures fournisseurs ou peut-être les commandes que vous recevez de vos clients, les commandes que vous devez envoyer à vos fournisseurs. Alors, je vois qu'on a déjà quelques résultats. Excel. Vous êtes dans notre cible. Hein. Je ne sais pas qui a répondu Excel, mais c'est en effet très souvent qu'on voit des Excel dans tous les sens qui sont encore utilisés. Alors, Sage, Ciel, CJ, donc les logiciels un peu classiques de gestion. Il n'y a pas de QuickBooks pour le moment. Et donc, du coup, beaucoup de monde qui a répondu autre. Intéressant. Est-ce que vous pourriez peut-être... Allez, on a un petit peu dans le chat. Donc, Ciel, Sage, Books. Voilà, Morgane, je te laisse collecter un peu les réponses. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Books. Nous sommes contents. Bon, pour ceux qui connaissent pas encore ZooBooks, ou même si vous avez déjà commencé à l'utiliser, on va parler un petit peu des principales fonctionnalités de ZooBooks. Alors, ZooBooks, ça fait beaucoup de choses.
Ça fait des devis, ça fait des factures, des commandes clients, des bons de commande. On a un portail client, on a un portail fournisseur, on peut gérer les stocks, on peut enregistrer nos dépenses, on peut, et ça c'est très important, intégrer, même si parfois juste de manière un peu manuelle, la banque et rapprocher les transactions bancaires des transactions de books. Ça nous permet de recevoir des paiements en ligne, de faire du reporting. On peut l'utiliser sur des téléphones mobiles pour pouvoir vraiment suivre à n'importe quel moment nos ventes et nos dépenses. ZooBook, c'est un logiciel assez complet. Mais avant de se lancer sur toutes ces fonctionnalités, je vais répondre les questions, en effet, que Thomas pose aussi autour de CRM. Alors, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont aussi participé à la session sur Zoo CRM. Donc, en effet, moi, je commence avec les mêmes questions quand je dois déployer ou optimiser ZooBooks pour nos clients. Et la première question, c'est qu'est-ce que vous vendez ou achetez? Et dans notre cas, en effet, ça se traduit dans le module article. À qui vous vendez ou achetez? Et là, on a bien évidemment nos modules clients et fournisseurs dans ZooBooks. Et comment vous vendez ou achetez? Ben, pour ça, en effet, nous aide à comprendre quels sont les modules qu'il faut déployer et quel est l'enchaînement des transactions chez vous. Il y a des cas où, en effet, on fait que des devis et qu'on convertit tout de suite en facture. Il y a des cas où on va passer par des commandes clients. Ces commandes clients peuvent aussi générer des commandes fournisseurs derrière afin de pouvoir commander les bons produits au bon moment pour le bon client. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, il faut toujours se poser et réfléchir. Qu'est-ce que je vends? Parce que si je vends des services, mais que je paramètre mes articles en tant que marchandise, je vais pas pouvoir le changer après si j'ai déjà utilisé le produit en cause pour des transactions. Et surtout, si je veux activer le suivi de stock, je vais pas pouvoir le faire de manière efficace sur des services et surtout si ces services, je les ai déjà utilisés dans plein de transactions. Donc souvent, c'est souvent un point qu'on voit quand on reprend un ZooBooks déjà actif, c'est que les articles ne sont pas toujours très bien paramétrés. À qui vous vendez? Ben, il est important si vos clients ils sont en majorité français ou que français. Il est important de ça si vous avez beaucoup de ventes à l'international. Est-ce qu'il y a des questions à se poser autour, par exemple, des taux de TVA à appliquer ou au compte de vente, de compte de revenus ou au compte d'achat à utiliser, à déployer dans le plan comptable. Comment vous vendez? Ben là, on a un peu mentionné, c'est que comme dans tout autre outil, il faut pas tout activer parce que ça ne fait que créer de la confusion. Ça crée l'impression que l'outil il est lourd et du coup, les gens vont avoir un peu peut-être peur de l'utiliser. Il faut déployer et il faut que les modules actifs soient les modules dont vous avez besoin maintenant, les modules que vous utilisez maintenant. Si dans 2 mois, vous allez décider, bon, en effet, je veux aussi faire une intégration avec Zoo Project et donc je veux activer les feuilles de temps, c'est le bon moment, là, dans 2 mois, pour les activer, pas garder des choses inactives tout le temps pour que les gens puissent se retrouver plus facilement. Et moi, je rajoute une dernière question parce que souvent, pour CRM aussi, mais aussi peut-être encore plus souvent pour ZooBooks, on nous pose des questions, est-ce qu'on peut automatiser ça? ZooBooks nous permet d'automatiser plein de choses, mais moi, avant autre chose, je vais poser la question, quelle est la volumétrie
des transactions ou des comportements que vous souhaitez automatiser et quelle est la valeur ajoutée de ces actions. Parce que même si on a une volumétrie qui n'est pas très importante, mais qu'en effet, la valeur ajoutée, elle est pas importante, donc c'est finalement juste de temps perdu pour une personne qui doit faire ça à la main. Alors oui, on va se poser la question, ok, on va automatiser et jusqu'où on va. Comme je disais avant, dans ZooBooks, on peut faire plein de choses. Alors, les modules qui sont utilisés le plus souvent, c'est bien évidemment Devis Facture. Et ensuite, on a la commande client qui est un module qui est très important parce que c'est le module qui nous permet de relier la partie vente de la partie achat. On peut envoyer nos devis, on peut envoyer nos devis depuis Books, mais on peut aussi nous les envoyer depuis Zoo CRM. Parmi nos clients, je pense qu'il y en a un ou peut-être deux qui utilisent juste ZooBooks. La grande majorité, ils utilisent Zoo CRM avec ZooBooks intégré. Et donc, du coup, c'est l'un des principaux avantages, le fait qu'un commercial, il peut aller juste dans Zoo CRM, qui est son outil de travail de tous les jours, et il peut faire tout son process à partir de la prospection jusqu'à préparation d'offres, envoi d'un devis, réception d'une commande. En fonction de vos process, il y a des sociétés où c'est toujours le commercial qui va appuyer pour générer la facture. Il y a des autres sociétés où, en effet, le commercial, il s'arrête au devis. Donc, pour la fonction commerciale, en effet, on n'a même pas besoin de sortir de Zoo CRM. On a une fonctionnalité qui permet de très facilement faire des conversions. Donc, une fois, en effet, qu'on a créé notre devis et que ce devis, il est accepté par le client, mais on n'a plus besoin de recréer le même document finalement juste avec un autre titre. Donc, un devis, je vais le convertir pour récupérer le même contenu que je peux, si j'ai besoin, modifier pour générer une facture ou une commande client. Une commande client peut très bien servir de base pour générer ma commande fournisseur. Je n'ai pas besoin de la recréer. On peut personnaliser tous nos modèles. Alors, on peut personnaliser nos modèles déjà de ce qu'on appelle les modèles de PDF, donc modèle de devis, modèle de facture, le PDF que le client reçoit. On peut personnaliser des modèles. On peut avoir autant de modèles qu'on a besoin pour les emails qu'on utilise pour envoyer ces documents. On peut personnaliser des modèles spécifiques pour les rappels, pour les relances factures. On peut bien évidemment importer l'historique. On peut gérer des acomptes, on peut gérer des avoirs, on peut gérer des dépenses, des avoirs fournisseurs. Donc, grosso modo, tout ce qu'on voit dans notre vie de tous les jours autour de la gestion commerciale, l'administration de vente et des achats, on peut le faire très bien dans ZooBooks. On a aussi l'intégration ZooSign qui nous permet d'envoyer nos devis, par exemple, un signature électronique, alors soit via ZooBooks, soit via ZooCRM, encore une fois, en fonction du processus que vous avez en place pour la partie commerciale. Ici, j'ai essayé juste de vous montrer rapidement le suivi logique et la conversion facile des transactions. On commence par un devis, il est converti en commande. Cette commande, elle passe en facture. La même commande, elle génère mon bon de commande fournisseur qui, lui, il peut être associé à une facture fournisseur. On peut avoir des avoirs dans tous les cas. On peut avoir des acomptes. Donc, dans tous les cas. Donc, le process le process le plus classique, c'est un peu ça. Mais encore une fois, ça peut s'adapter à vos besoins. Bon, on a du reporting qui est intégré dans Books avec des KPI qui sont calculés automatiquement, qui sont actualisés en temps réel. On peut choisir la période qu'on souhaite afficher.
On peut bien évidemment exporter ces rapports et ensuite, s'il y a des choses qui ne sont pas là, on peut intégrer ça avec Zoo Analytics, qui est un outil de BI très puissant et qui nous permet d'intégrer plusieurs applications Zoo, donc obtenir des infos qui proviennent de plusieurs applis, par exemple CRM, Books et Projects, mais aussi des autres sources de données. Donc, il peut se connecter à plein d'autres sources de données, même des sources de données, des applications qui sont considérées comme concurrentes. Donc, par exemple, du Salesforce, du Zendesk, du FreshBooks, voilà, Zoo Analytics, il se pose pas des questions, il accepte la donnée et il vous permet de la présenter dans le format et dans les dashboards et dans les KPI dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on trouve comme rapport natif dans Books? Mais il y a quelques rapports vraiment stratégiques comme une sorte de bilan ou des flux de trésorerie. Il y a une fonctionnalité qui a été introduite plus récemment et qui est la fonction budget et qui nous permet déjà d'un côté de rentrer un budget prévisionnel. Après, si votre Books il est déjà utilisé depuis un peu, si je fais budget pour l'année suivante, pour l'année prochaine, il va proposer en effet de reprendre les chiffres de l'année dernière pour générer pour générer une première version de ce budget pour l'année prochaine qu'on peut bien sûr ensuite corriger sur la base des comptes de vente, comptes d'achat. Et en fonction de comment on aura paramétré notre plan comptable, on peut avoir tous les niveaux analytiques dont on a besoin. Et après, ce qui est très important au niveau de ce budget, c'est qu'il nous permet, au fur et à mesure, de comparer le budget avec le réel, avec le réalisé. Et de nous dire, de pouvoir voir en tout moment sur les ventes de type déploiement, en effet, on est un peu en retard versus ce qu'on avait prévu. Et par contre, par exemple, sur la partie formation, on est en avance. Donc, ça nous permet de suivre cette logique de budget prévisionnel versus réalisé. Des autres rapports qui sont intéressants, bon, on a plein de rapports autour des ventes, on a plein de rapports autour des achats. Donc, on peut suivre des ventes par client ou par article ou par vendeur, donc par commercial. On peut avoir des infos qui sont très intéressantes autour de la balance AG. Nous, tous les lundis, quand on fait nos réunions de board, on va regarder la balance AG et on va regarder s'il y a des factures impayées depuis X jours. Ça nous le présente par créneau de 2 semaines. Et en fonction de ça, voir comment on fait pour lancer des relances qui peuvent être automatiques ou manuelles. Mais on va le voir un peu dans la partie démo. Voilà, de la même manière, on peut suivre les achats. On a aussi des informations ou des rapports très intéressants côté comptable, surtout au niveau de transactions de compte. Donc, par exemple, si on a paramétré un compte vente de service de consulting, un 706 000, on va dire, en fonction de comment c'est structuré au niveau analytique, on va pouvoir suivre que les transactions de ce compte, où on va pouvoir grouper plusieurs comptes dans certains types. On peut suivre plein de choses. Pour ceux qui activent la partie inventaire, il y a des rapports de type inventaire qui sont prédéfinis. Après, les rapports inventaire, ils peuvent aller encore plus loin dans l'appli dédiée qui est Zoo Inventory qui se connecte à ZooBooks si jamais vous avez besoin de gestion de stock plus poussée. Voilà. On va passer à la section principaux avantages.
Et on va essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois l'heure qui passe. Bon, ZooBooks, c'est un outil qui est assez intuitif. Il se base sur des logiques de vue, des logiques de champs. On peut rajouter des champs. On a des notions de statut qui sont souvent des champs pivots sur la base desquels il y a déjà des vues natives. On peut aussi personnaliser dans le sens où on peut se créer des vues qui vont peut-être mieux que les vues natives du système. Il a une logique où en effet il va mettre en couleurs différentes les différents statuts. Vous allez voir tout ça dans la démo tout de suite. Un autre grand avantage, c'est la partie intégration. Intégration Zoo, les plus importantes, c'est, bon, comme je disais, Zoo CRM, Zoo Analytics, mais aussi Zoo Project pour suivre en effet les ventes et les achats qui sont reliés à un projet. Zoo Inventory qui permet de gérer la gestion de stock. Et sinon, il y a ZooFlow qui permet, c'est une sorte de Zapier, si vous voulez, intégré dans la suite Zoo, qui permet de relier les applications entre elles. Des autres intégrations très importantes, ce sont les intégrations de type paiement en ligne, Stripe, PayPal, GoCardless, il y a plein d'intégrations qui sont disponibles et qui permettent de recevoir l'argent plus facilement et plus rapidement, même si, bien évidemment, toutes ces solutions marchent sur le principe du pourcentage de commission. Et je vais juste mentionner rapidement Twilio pour intégration des SMS dans ZooBooks. Donc, en gros, pour pouvoir envoyer des notifications SMS autour des factures à vos clients. Un autre point important, c'est le fait qu'on peut mettre en place des automatisations. Alors, la logique des automatisations, c'est le plus simple à expliquer. C'est, bon, si ceci se passe, alors cela doit suivre. Par exemple, si on crée un devis et s'il a un certain montant et si il y a des autres conditions qu'on peut paramétrer, alors un utilisateur reçoit une alerte et on fait une mise à jour de champ et on pourrait activer des autres systèmes derrière. Pour les automatisations, en effet, ce qui est le plus utilisé et le plus courant, c'est la relance facture. Il y a un système prédéfini de relance facture où on peut paramétrer 3 relances avec une certaine régularité en fonction de la date d'échéance, en fonction bien sûr, se basant sur le fait que c'est impayé. On peut configurer des contenus différents dans ces relances-là. Ou sinon, on peut configurer nos propres systèmes personnalisés de relance si on veut le gérer différemment. Mais il y a plein d'autres automatisations qui peuvent se faire. Nous, on travaille par exemple avec des workflows, avec des fonctions custom pour le système dont on va vous parler juste à la fin, qui concerne l'intégration de plusieurs books avec le même CRM. On dit souvent que bon, les automatisations sont très utiles pour faire croître votre business. Mais moi, j'attire votre attention. Avant d'automatiser, il faut se poser des questions. Quand est-ce qu'on automatise? Qu'est-ce qu'on automatise? Et est-ce qu'on est prêt pour automatiser? Quand est-ce que j'automatise? On automatise quand on a de la volumétrie. Si y a une action qu'on doit faire 2 fois par semaine, on va pas vous recommander d'automatiser ça parce que c'est sûr que le coût de l'effort nécessaire pour mettre en place des automatisations, ça va dépasser le bénéfice que vous obtenez si vous automatisez. Qu'est-ce que j'automatise? J'automatise ce qui peut être automatisé. J'automatise ce qui rentre dans des process clairs et simple. Le système, il doit pouvoir identifier un critère. Est-ce que c'est ça? Alors, dans ce cas, on va faire ça. Le système, certes, on peut avoir un peu plus d'intelligence derrière, mais en gros, le système, on doit lui donner les instructions. Et la dernière question, est-ce que je suis prêt pour automatiser? Est-ce que mes process sont assez clairs? Est-ce que mes process
sont assez bien définis? Est-ce qu'ils sont assez bien connus par les gens qui doivent les suivre? Parce que si un process n'est pas bien connu, on n'est pas prêt pour l'automatiser. Un process, il doit être bien connu, doit être bien validé, et après, on se pose la question de l'automatiser. On avait mentionné qu'il y avait aussi quelques inconvénients autour de ZooBooks. On va les lister là. C'est pas un logiciel certifié FEC. Donc, nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est que notre donnée, elle passe par le logiciel de l'expert comptable et que c'est l'expert comptable qui va générer le format FEC qu'il va envoyer là où il faut l'envoyer. Je ne veux pas savoir plus. Voilà. Un autre inconvénient, c'est que les connexions automatiques avec les banques, surtout en France, sont assez limitées pour le moment. C'est lié aux dernières réglementations qui avaient changé autour du domaine bancaire. Là, on voit de plus en plus de banques françaises qui sont en train de reproposer des connexions automatiques. Il y en a certains qui marchent bien, il y en a certains qui marchent moins bien. Donc, pour le moment, dans beaucoup de cas, en effet, on utilise le bon vieux import-export qui nous permet quand même de faire la réconciliation bancaire dans ZooBooks. Un autre point, c'est le fait que la gestion des taxes, elle est insuffisante pour les déclarations. En gros, ZooBooks, il va suivre TVA payé, TVA encaissé, mais sans différencier dans des comptes séparés ce qui est TVA à 20%, TVA à 8,5%. Donc, pour ça, en effet, nous, on l'aide avec des fonctions qui nous permettent derrière d'exporter une donnée comme il faut pour l'expert comptable. Et personnellement, je trouve que les factures d'acompte, même si c'est mieux qu'avant, pour moi, c'est pas encore un niveau à voir. On a des clients qui les utilisent et qui sont contents, qui disent que ça suffit pour eux. On a des autres qui disent que c'est pas utilisable pour eux. Donc, c'est un point où j'ai préféré mentionner que bon, c'est peut-être pas traité au mieux. On va passer rapidement aux best practices. Donc, qu'est-ce qu'on recommande autour de ZooBooks quand vous le montez ou même s'il est déjà monté, peut-être les quelques points qu'il faut regarder rapidement pour s'assurer que c'est bien fait. Même si ça peut paraître simple, faites attention au paramétrage de votre profil d'organisation. L'adresse que vous rentrez là, c'est l'adresse qui va être affichée sur vos factures. Prenez le temps et de demander à votre webmaster de vous configurer ce qu'il faut au niveau du DNS pour pouvoir envoyer les emails, les devis et les factures via votre propre adresse parce que on a plus de chances de ne pas tomber en spam. Assurez-vous que vous avez bien paramétré votre exercice fiscal et que vous avez rentré toutes les infos qui sont obligatoires sur une facture. Code TVA, par exemple, Sirène, les infos qu'il faut renseigner. Deuxième point, deuxième best practice, paramétrer votre plan comptable. Et derrière, attribuer vos produits et vos services au bon compte de revenus, les 706, les 707, et de dépenses. Parce que comme ça, vous allez pouvoir suivre en effet vos ventes, vos achats en mode analytique, identifier quelles sont vos principales sources de revenus, quelles sont vos principales sources de dépenses. Cette logique de plan comptable, elle peut suivre le plan comptable de l'expert comptable avec la même logique de compte analytique derrière, ou ça peut ne pas le suivre si vous avez besoin d'un autre type d'infos. Par exemple, le comptable, lui, il va suivre les ventes de services dans des analytiques dédiées pour vente en France, vente en Union européenne, reste du monde, par exemple. Or, peut-être que vous, ça vous intéresse un peu plus de savoir combien j'ai vendu en mode consulting ou combien j'ai vendu pour mes produits de type téléphonie, que d'avoir vraiment cette logique comptable de suivi par pays ou région de facturation. J'avais remonté ici la fiche article qui est très importante
j'avais déjà mentionné qu'il faut faire attention comment on paramètre nos articles, donc notamment en termes de typologie, en termes de compte de vente et compte d'achat. En tant que taxe, alors votre taxe, si vous vendez 90% en France, mettez votre taxe à TVA 20% par défaut. Comme ça, la majorité de vos devis et factures va être déjà correcte. Et si vous avez un client à l'international, ben là, vous allez y penser et vous allez modifier pour enlever la TVA. Il y a plusieurs façons de gérer cette logique de TVA, de taxes. Si vous aurez des questions particulières là-dessous, on pourra échanger sur le sujet. Très important, si vous voulez activer le suivi de stock pour cet article, il faut le faire dès le début, parce que si vous avez déjà utilisé l'article pour des transactions, vous ne pouvez plus lui changer cette option de suivi. Donc souvent, en effet, si les gens ne faisaient pas le suivi de stock avant, on se retrouve avec plein d'articles que nous devons mettre en inactif et des nouveaux articles qui doivent les remplacer parce que leur typologie n'était pas la bonne. Un autre best practice qu'on considère, nous on considère comme presque obligatoire, c'est de paramétrer vos comptes bancaires dans l'interface, même si il n'y a pas des flux automatiques. Une fois par semaine ou en fonction de ce qui convient dans vos process, vous avez un fichier un relevé bancaire qui peut être exporté, soit dans un format CSV, KIF ou FX, et que vous pouvez importer dans ZooBooks et qui vous permet ensuite, pourquoi on fait ça? Pour faire la correspondance des transactions. Donc, identifier ce paiement, à quel client, il appartient à quel client. Comme ça, vous pouvez savoir qui a payé, qui n'a pas payé, qu'est-ce que vous avez payé, qu'est-ce que vous n'avez pas payé. Et donc, organiser vos processus de relance, vos processus de paiement en fonction de la donnée, de la vraie donnée et pas avoir à regarder des relevés bancaires sur papier à côté. S'il y a des choses qui arrivent régulièrement, des transactions un peu type, vous pouvez aussi paramétrer des règles de transaction pour que la réconciliation se fasse automatiquement pour ces typologies-là. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Donc, on a mentionné la partie relance, mais aussi une fonctionnalité de facture récurrente. Donc, en gros, vous pouvez, le système peut générer une facture tous les premiers du mois, par exemple. Si vous avez un client chez qui vous savez que vous devez facturer tous les premiers du mois pendant 6 mois, vous pouvez très bien paramétrer ça. On peut créer des listes de prix. La liste de prix, alors dans des autres logiciels, ça peut s'appeler catalogue de prix. C'est en gros une logique où pour certains clients ou pour certains partenaires, vous avez des prix qui ne sont pas les prix standards. Le plus simple, c'est de dire, bon, j'ai une liste de prix avec 10% de discount pour ce partenaire-là. On peut aussi avoir des listes de prix avec des devises différentes. Donc, je peux avoir une liste de mon prix de base, mes prix de base en euros et paramétrer une liste de prix en dollars, par exemple, où en effet, on peut imposer des prix fixes et ne pas avoir des prix variables en fonction des taux de change. On avait déjà mentionné les modèles de PDF, modèles d'email. Le portail client et le portail fournisseur, c'est aussi intéressant à explorer. Le portail client pour que le client puisse voir qu'est-ce que j'ai comme facture, qu'est-ce que j'ai payé, qu'est-ce que j'ai pas payé. Il peut aussi faire des factures, des paiements directement à partir du portail. De côté portail fournisseur, le fournisseur, il pourrait télécharger, par exemple, ses factures directement dans le portail. Donc, il y a plein de fonctionnalités. On ne va sûrement pas avoir le temps de toutes les voir dans 1 heure, surtout que on veut aussi faire une démo rapide. Elle va devoir être super rapide. Alexia va faire ça. Il va falloir bouger vite. Un sujet que je vais quand même mentionner parce que, comme je disais, il y a plein de clients qui nous le demandent, c'est comment gérer 2 ou voire plusieurs comptabilités quand on a un CRM unique
Et donc, du coup, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité un peu native de Books qui s'appelle branch ou agence. En gros, celle-là, elle convient quand on est, quand on a des filiales qui sont dans le même pays. Donc, en gros, la logique, un sirène, plusieurs sirettes. Ce que ça fait pas des vis de base différentes. Ce système, il ne sait pas gérer les succursales dans des différents pays et il ne sait pas très bien séparer les clients et les accès des utilisateurs par succursale. Et donc, dans ce cas, nous avons aussi déployé une solution qu'on appelle Zoom Books Multiples ou Zoom Books en mode holding, qui nous permet en effet de relier plusieurs ZooBooks au même Zoo CRM. Donc, dans ce cas, on partage la même base de données. On peut décider de gérer différemment les clients d'une organisation versus les clients d'une autre. Et on peut vraiment gérer ça avec deux comptabilités différentes et avec des possibilités derrière de consolider dans des rapports centralisés. Pour info, ZooBooks Multiples, comme je disais, c'est une solution qui est disons créée par Mobix, qu'on peut monter chez nos clients. Dans un mode, certes, travail Mobix en autonomie, mais ça passe beaucoup par des ateliers avec le client pour en effet identifier les spécificités et adapter la solution à vos besoins. Et là, je vais respirer un petit peu. Je vais passer la main à ma collègue Alexia qui va vous faire une démo rapide de la solution ZooBooks. Bonjour à tous. Ok, donc on va commencer. J'attends que le partage d'écran se fasse. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ok, c'est bon, parfait. Oui, on le voit, je vois ma tête là. Bon, mais top. Donc voici l'interface ZooBooks pour aller pour une présentation rapide du tableau de bord. Donc on a un tableau de bord ici avec où l'on peut suivre à la fois notre comptabilité et notre trésorerie. On retrouve ici tous les articles que l'on propose à la vente, ainsi que des articles que l'on peut acheter. Ici, vous avez vos différents comptes en banque en fonction des imports et des connexions que vous faites. Dans les ventes, vous allez retrouver tous vos devis, commandes, factures clients, achats, donc vos dépenses, vos bons de commande, etc. Et dernier onglet sur lequel je vais passer rapidement, c'est le plan comptable, où vous pouvez bien sûr importer votre plan comptable et, comme le disait Ramona plus tôt, le moduler en fonction des indicateurs qui vont vous servir d'analyse sur vos chiffres. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un processus complet en partant de la création d'un article jusqu'à l'émission du devis, de la facture et le rapprochement bancaire par la suite. Ici, dans l'onglet article, donc c'est très simple, c'est comme la capture d'écran que vous aviez lors de votre présentation. Vous pouvez choisir le type d'article, service ou marchandise. Ici, on va faire un service de consulting. Je vais mettre pas les chiffres. Je choisis mon compte consulting, donc c'est un compte 706. Je peux décider d'y affecter un coût de revient.
Si par exemple, je sais que sur tous mes consultings, je me déplace au bureau de mes clients, je peux mettre un prix de revient pour le transport. Par exemple, ici, je vais mettre 150 €. Ça peut être pour le transport, pour les fournitures dont on peut avoir besoin. On n'est pas obligé d'associer un coût à chaque produit. Je vais enregistrer cet article. Ici, donc, pour vous montrer les connexions avec Zoho CRM, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment créer le devis sur cet article-là pour votre client directement depuis le CRM. Donc, dans le CRM, je vais choisir mon client, Mobixtext, par exemple. Je peux aller ici dans Zoho Finance et créer un devis pour ce client-là. Grâce aux connexions entre Books et CRM, on va ensuite pouvoir retrouver ce devis directement dans Books pour faire les étapes suivantes, ou on peut rester également dans CRM pour chaque étape. Donc là, j'ai l'article que j'ai créé tout à l'heure. On va mettre une quantité de 2, par exemple. Comme sur mon article, je n'avais pas sélectionné de TVA, de taxe TVA automatique. Je peux le sélectionner toujours ici, ou à l'inverse, si je mets que cet article est principalement vendu en France et que l'on applique une TVA à 20%, je peux le décocher ici si je vends ce même article à l'étranger. Je vais enregistrer et envoyer mon devis. Donc là, j'ai un email type que l'on aura modélisé plus tôt, avec le devis en pièce jointe. Je peux en parallèle l'envoyer via ZohoSign pour le faire valider par mon client. Et quand je retourne dans ZohoBooks, je retrouve mon devis ici, qui est en statut envoyé, avec donc mon client que j'ai facturé et le même montant sur le devis. Pour la suite du processus, donc, je vais mettre que le devis a été accepté par mon client. Je peux donc le convertir en commande client. Je vais créer une commande sur ce devis. Donc, je le fais à la date du jour. Enregistrer et envoyer. Comme pour le reste, j'aurais préalablement créé un modèle d'email pour mes envois de commandes. Donc voici ma commande. Cette commande, je peux la convertir en facture. Au préalable, il faut la convertir en... pardon, il faut l'accepter. Excusez-moi. Donc, je vais créer ma facture ici. Enregistrer et envoyer. Ce qui est important, c'est qu'on peut aussi créer une facture pour une partie de la commande. Donc, comme on avait une quantité de 2, on aurait pu aussi créer une facture pour la moitié de la quantité, par exemple, et facturer derrière le solde depuis la même commande. Oui, tout à fait. Donc ensuite, là, je retrouve ma facture globale, mais bien sûr, donc comme Ramona le souligne, on peut séparer cette facturation en 2 temps ou plus, si besoin, en partant directement de la commande et en réduisant la quantité. Et donc, il restera une partie de la commande qui n'aura pas été facturée. Je vais retourner sur mon devis en parallèle pour
créer un bon de commande fournisseur, puisqu'à cet article, nous avions associé une commande, un coût fournisseur associé aux articles que nous utilisons sur cette commande. Donc, depuis ma commande, je convertis en bon de commande. Donc là, j'ai mon fournisseur. Je choisis de mettre la totalité des articles ici. Et donc, du coup, là, pour mes 2 jours de consulting que j'ai vendu à mon client, je peux acheter derrière des prestats. C'est un peu ça le cas qu'on va suivre ici. 2 jours de prestats chez mon fournisseur de service, mon prestataire de service. Et là, on a automatiquement appliqué le prix qui avait été associé en tant que prix d'achat pour ce produit-là. Donc oui, voilà, c'était pour reprendre le schéma que vous montrez, Ramona, plus tôt sur le processus de vie de vos ventes et de vos achats. Et donc maintenant, la dernière étape qui reste à faire, puisqu'on voit ici que nous avons des factures en retard et des factures qui sont en attente de paiement, mais qui n'ont pas encore dépassé l'échéance. Je vais vous montrer comment faire le rapprochement bancaire et donc importer un relevé. Si je pars d'ici, donc là, c'est un relevé d'exemple qui se présente de cette façon, que j'ai téléchargé en CSV, que je vais importer directement dans ZooBooks. Ici, il faut bien faire attention à l'import, de choisir le format auquel votre banque vous donne vos transactions. Donc ici, on a un format avec une colonne simple et des valeurs négatives, comme vous avez pu le voir ici. Le montant de la transaction n'est pas séparé en une colonne débit et crédit. Et mes séparateurs de CSV sont bien des virgules. Oui, pardon, je n'ai pas choisi la banque. Maintenant, à cette étape, on va me demander de mapper les champs qui sont dans mon fichier CSV et que je vais retrouver ensuite dans ZooBooks, où il faut bien sûr porter une attention particulière à la date et au format des chiffres. Si vous avez des virgules qui séparent les milliers ou d'autres formats. Maintenant, je clique sur suivant, importer. Et donc ici, je retrouve mes transactions importées. Ces transactions ne sont pas encore rapprochées et je vais pouvoir, donc ici, elles sont dans transactions non classées. Je vais pouvoir aller individuellement les faire correspondre avec des factures qui sont déjà dans ZooBooks. S'il s'avère que les transactions ne correspondent, enfin qu'il n'y a pas de facture rapprochée automatiquement, on peut bien sûr les importer par la suite ou entrer manuellement les informations. Également, il est possible qu'une transaction prenne en compte plusieurs factures et donc il est bien sûr possible de rapprocher 2 ou plus de factures, que ce soit de clients ou de fournisseurs, sur une même transaction bancaire. Donc voilà, à chaque fois, on me propose la transaction, le document qui se rapproche le plus du montant et on peut vérifier en fonction du détail de la transaction qu'il s'agisse du bon montant. Donc voilà, maintenant j'ai pu éditer
chacune des factures. Bien sûr, pour cela, pour que ça aille aussi vite, il faut bien penser à chaque fois que l'on entre une facture, que ce soit une facture client ou fournisseur, à la poster sur le bon compte pour que lorsque l'on organise nos transactions, elles se mettent chacune sur le bon compte comptable et que l'on ait des tableaux d'analyse au plus proche de la réalité. Donc voilà pour la présentation de Books. Vous avez maintenant un aperçu global des principales fonctionnalités pour bien commencer avec l'outil. Merci Alexia, je vais reprendre la main et je vais essayer très rapidement de retrouver le matériel et de répondre aux questions, en effet, parce qu'on a trouvé quelques questions. Il y a Franck qui nous demande comment associer une facture d'acompte à un sales order, donc un commande client, et pas seulement un client. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles moi, j'ai listé les factures d'acompte dans les points un peu moins positifs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par les commandes clients. Et à partir de la commande client, en effet, je peux générer plusieurs factures, dont une facture qu'on appelle facture d'acompte. Alors David, je pense qu'il est parti, je pense qu'il va falloir peut-être échanger un petit peu plus en détail. Il demandait pour fournir les FEC. En effet, le FEC, c'est un format comptable qui est un peu imposé, c'est un fichier TXT, mais avec une extension .FEC qui est paramétré d'une certaine manière et qui peut être importé dans tous les logiciels de l'expert comptable. Il y a un petit traitement qui peut se faire pour exporter, pour récupérer ce format qui ensuite est accepté pour les déclarations. Frédéric, merci. On est toujours intéressé et on est toujours heureux de voir qu'il y a des cabinets d'expertise comptable qui travaillent avec ZooBooks et qui sont certifiés sur Books. Mélène qui nous demande fiches de prélèvement. Ben, ça dépend parce qu'en général, les fiches de prélèvement, c'est du XML. C'est souvent spécifique au format de la banque. Donc là, il faut voir exactement comment il faut les formater. Normalement, sur la base de ce qu'on exporte, ça peut se convertir en XML et importer sur une banque. Zou gère-t-il la facture X? Je suis désolée, mais je ne comprends pas cette question. Est-il possible de créer des comptes auxiliaires pour chaque client et les lier au compte général client? Donc, en gros, là, on parle du compte principal 401 clients. Et derrière, on a dans la comptabilité les clients qui ont des codes spécifiques derrière. Je pense que ça me fait 411 pour les clients. Je me suis un peu. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on génère ça avec un code client qu'on applique dans un champ custom qui peut être aussi calculé automatiquement pour générer ce code. Et que derrière, quand la donnée est importée dans le logiciel de l'expert comptable, en effet, ça peut être associé au bon client. Après, ce code client, il peut aussi être utilisé par du reporting pour, en effet, avoir les rapports par compte client, par compte auxiliaire client, si vous avez besoin de l'utiliser directement. Pouvons-nous changer des quantités par intégration de fichiers? Donc là, je pense qu'on parle de quantité de produits en stock. Et la réponse est oui, avec une mention que si vous êtes dans du multiple warehouse, donc un entrepôt multiple, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut le gérer, parce que quand on importe, on va importer sur l'entrepôt principal et que derrière, on va importer des ajustements pour transférer les quantités dans des autres entrepôts.
Est-il possible d'appliquer les pourcentages aux factures d'acompte au lieu de jouer sur les quantités? Encore une fois, je listais les factures d'acompte parmi les points que je considère des points faibles. Donc, malheureusement, non. On a aussi fait des montages autour des commandes clients pour pouvoir utiliser un champ custom avec un pourcentage et facturer sur la base de ça. Pour la gestion en effet des acomptes, notre solution, c'est aussi de créer une ligne comme un produit spécifique acompte 25%. Mais bon, normalement, s'il n'y a pas d'automatisation, il faut le calculer à la main. Alors, si vous avez 50 produits sur lesquels vous faites ça, j'imagine qu'il y a un peu de volumétrie. Donc, il y a une fonction qui peut être créée pour vous calculez automatiquement ce pourcentage qui est facturé en acompte. Et il faudra idéalement, le plus simple serait de ne pas oublier à la fin de dire ce acompte facturé et ça prend le moins 10% par exemple qui a été déjà facturé en négatif pour appliquer sur la facture. Donc, Mélène qui nous explique la facture X, nouveau format obligatoire pour les entreprises 2023-2025. Honnêtement, je ne sais pas, on va se renseigner, je ne sais pas encore qu'est-ce que ce format devra qu'est-ce qu'il amène de nouveau. Nous, on essaie quand même de toute manière de toujours conseiller nos clients pour avoir tous les éléments qui sont obligatoires sur toutes les factures. Vous savez pas combien de fois je me suis disputée avec des gens qui voulaient pas mettre leur un identifiant, soit le leur, soit un identifiant client comme un sirène ou un code TVA sur les factures. Maintenant, c'est obligatoire, donc j'ai eu raison. Vous avez un webinaire ZooBooks pour la gestion de plusieurs entreprises. On n'a pas un webinaire, mais on peut échanger directement, en effet, sur ce sujet, Tania, si cela vous intéresse. Je pense que j'ai fait le tour. La dernière chance, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions qu'on aurait peut-être ratées? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Juste pour finir, très rapidement, une sorte de conclusion. Pourquoi ZooBooks c'est une bonne idée? Parce que ça vous permet de faire plein de choses au même endroit. Il est adaptable, il peut fonctionner à l'international. Il inclut une gestion de relais de droits. Il s'intègre très bien avec les autres produits Zoo, mais aussi avec des autres applications. Il propose des moyens de paiement en ligne. Il vous propose des tableaux de bord qui sont assez pratiques. Il y a le rapprochement bancaire. Il y a les automatisations qui peuvent nous aider à aller encore plus loin. Et vous avez bien sûr à votre disposition le support des experts Mobix qui peuvent vous accompagner si vous avez besoin dans votre déploiement de Zoo. Et je vais repasser la main là. Alors, je repasse la main à Alexia ou à Thomas pour la fin. Si c'est moi qui prends la suite. Bien. Donc là, juste 2 petites minutes pour... Ah. Oui, j'ai pas la main, en effet. Allez, c'est bon. Voilà. Vous voyez, oui, c'est bon, ça, j'ai la main. Donc là, juste 2 petites minutes pour vous présenter ce que Mobix, si vous souhaitez, si vous avez été convaincu par ce webinaire et que vous avez d'autres questions ou même que vous souhaitez une petite analyse sur votre environnement ou un conseil sur votre façon d'utiliser Zoho. Nous proposons différents packs
d'audit que vous pouvez trouver sur notre site moodix.fr/shop, qui sont très bien détaillés. Cela nous permet en fait de prendre connaissance de votre environnement et de votre utilisation Zoho, et de vous faire par la suite une recommandation, donc que ce soit sur Books ou sur d'autres applications. Ici, ce webinaire traitait principalement de Books, donc vous faire des recommandations au plus proche de votre métier et de votre utilisation. Nous proposons également d'installer Books avec une intégration sur notre pack Advance Zoho Books. Donc, on ouvre pour vous un Zoho Books avec une personnalisation en fonction des données de votre entreprise. Nous nous occupons de la synchronisation avec la CRM, du paramétrage des ventes. Nous vous fournissons à côté, bien sûr, des tutoriels vidéo pour la création et l'importation des articles. Le modèle de devis et de facture, donc nous parlions plutôt des modèles de facture. Ça peut faire partie donc de ce pack, et des modèles d'email, comme nous avons pu voir pendant la démonstration, qui vous permettent d'envoyer de manière plus rapide vos devis, factures, commandes, et de paramétrer quelques relances automatiques. Donc, nous avons déjà tout à l'heure vu dans des questions quelqu'un qui demandait des sujets pour des webinaires futurs. N'hésitez pas, donc maintenant vous pouvez répondre au sondage pour les futurs sujets de nos webinaires. Donc, il y a 0 réponse pour l'instant. Je ne sais pas si... Tout Zoho Analytics. Il me semble que Zoho Analytics, c'est déjà... Ça tombe bien, c'est le suivant, ouais. C'est le suivant. Zoho Subscription, Zoho Analytics. Subscription, OK. Donc, on a plusieurs fois Zoho Analytics qui revient, Zoho Subscription, et l'intégralité de la suite Zoho. Zoho Campaigns, créer des campagnes d'email à partir de comptes de société mère. Analytics à nouveau. Ok, ben, très bien. Je ne sais pas si est-ce que tout le monde a répondu. Gestion comptable pure dans Books. Sur Books, vu des différents rapports possibles. Donc, ce serait si je comprends bien, l'idée, ce serait d'avoir un webinaire sur Books, mais plus axé sur les rapports et les analyses que nous pouvons faire directement depuis Books. Donc ça, on ne créera certainement pas de webinaire là-dessus, mais on peut, on est comme Ramona le disait au début de cette présentation, nous sommes organisme de formation, donc certifié Datadox, Calliope bientôt. Donc nous pouvons vous former tout à fait pour sortir des rapports ou éditer des budgets dans Zoho Books. Est-ce que je peux continuer peut-être? Oui. Donc, peut-être que Ramona, tu peux reprendre pour la suite, pour le prochain webinaire Zoho Desk, si tu veux présenter rapidement.
Je reprends rapidement. Voilà, donc bon, mon prochain webinaire, ça sera en septembre. La date, elle reste un petit peu affinée en fonction des congés autour de Zoodesk, qui est le logiciel de la site Zoo pour le sport client. Donc, on va vous communiquer quand on va avoir la date précise et on vous invite, si cela vous intéresse, de participer. Donc, courant juillet, il y a Zoo Analytics qui va sortir. Ça va être un webinaire un peu différent. Il va être en mode pré-enregistré parce que normalement, il tombe en effet un peu en période des congés. Donc, ça va être un peu mieux que de l'avoir en mode enregistré. On a prévu en octobre un webinaire sur Zoo Campaigns. Donc, j'avais vu qu'il y avait quelques questions par là. En novembre, un webinaire dédié aux campagnes Google Ads et Zoo CRM. Et en décembre, un webinaire autour du Zoo Project, qui est l'outil de gestion de project de Zoo. Comme je vous disais au tout début, Zoo sait faire plein de choses. Il y a des applications pour toutes les fonctionnalités importantes, pour toutes les fonctions importantes de l'entreprise. Vous pouvez, comme mentionné, retrouver le replay des webinaires précédents. Donc, on avait, notamment, vous allez trouver les 10 secrets pour bien remettre en place votre CRM, le Blueprint 3.0 pour CRM et le premier webinaire Zoo Project, la gestion de projets en ligne pour un travail en commun, même à distance. Donc, tous ces webinaires, ils sont disponibles sur notre site web, sur mobixfr/ressources. Vous allez trouver là aussi les packs d'accompagnement que Alexia vous a présentés. Et si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires à faire autour de ce webinaire, vous êtes bienvenus sur contact@mobix.fr. Ça, c'est bien sûr si c'est du feedback positif. Si c'est du négatif, on ne veut pas entendre. Bon, je rigolais, bien évidemment, qu'en effet, le plus souvent, c'est le feedback négatif qui est celui qui nous aide le plus à évoluer. Donc, on va dire que c'est du constructif, pas du négatif. Voilà. Je pense qu'on est à la fin là. Je vais vérifier rapidement si jamais il y avait des autres questions auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu. J'en vois pas vraiment. Donc, il y avait une question sur les formats des fichiers qu'on peut importer, qui sont bons. Il y a plusieurs formats. J'ai répondu, je préfère répondre par écrit. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour participer à notre webinaire et on vous attend pour les autres webinaires comme mentionné. Et bien évidemment, si vous avez des questions, nous sommes toujours à votre écoute. Merci.